Les voyages de Gulliver. Il était une fois un médecin et marin anglais, nommé Lemuel Gulliver, qui voulait explorer le monde. Il embarqua sur un grand navire pour découvrir des contrées lointaines. Mais un jour, une terrible tempête éclata et il fut jeté par-dessus bord. Il perdit connaissance et fut rejeté sur la plage d'une île inconnue. Lorsque Gulliver se réveilla, il remarqua qu'il ne pouvait pas bouger. Il était allongé sur le sol et se sentait ligoté. En baissant les yeux, il vit de minuscules cordes qui le retenaient. Soudain, de petits êtres, pas plus grands que sa main, escaladèrent à son corps. Il venait d'arriver à Lilliput, le pays des êtres minuscules. Les Lilliputiens étaient au d'abord méfiants, mais Gulliver se montra amical. Bientôt, il fut conduit dans la capitale, où il rencontra l'empereur de Lilliput. Il aida les Lilliputiens dans diverses tâches, mais finit par se retrouver pris dans des intrigues politiques. Il fut contraint de fuir et construisit un radeau pour quitter l'île. Après un long voyage, Gulliver arriva à Brobdingnag, le pays des géants. Cette fois, c'était lui le minuscule étranger. Les géants le traitaient comme un animal de compagnie, et une servante bienveillante prit soin de lui. Le roi de Brobdingnag écouta les récits de Gulliver sur l'Europe, mais il se moqua de la politique des hommes. Une fois de plus, Gulliver dut s'échapper. Après d'autres aventures, il se retrouva sur une île volante appelée Laputa, où les habitants étaient extrêmement intelligents, mais totalement déconnectés de la réalité. Finalement, il visita le pays des Uiannachshaems, où vivaient de nobles chevaux parlants, servis par des êtres primitifs et brutaux, appelés Yahoos. Gulliver admira la sagesse des Uiannachshaems et souhaita rester avec eux pour toujours. Mais il fut renvoyé en Angleterre. Une fois chez lui, il ne parvint plus à s'intégrer dans la société humaine, car il voyait désormais les hommes comme des Yahoos irrationnels. Il se retira et vécut en compagnie de chevaux, qu'il respectait bien plus que les humains.